Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue, on va calculer encore une intégrale avec la présence d'une valeur absolue. Et je vous dis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Maintenant, un peu de prudence ici. Nous avons l'intégrale somme de moins 3 à 0 de valeur absolue de cette quantité x carré moins x moins 2 dx. Là, avec la valeur absolue, maintenant, selon le signe de cette quantité, la valeur absolue peut nous donner quelque chose de positif, d'accord, ou bien de négatif. Pour cela, il est bon d'étudier tout d'abord le signe de cette quantité ici. Maintenant, le signe, d'accord, signe de x carré moins x moins 2. Maintenant, pour étudier le signe, nous allons poser x carré moins x moins 2 égale à 0. Maintenant, à bien remarquer a moins b plus c égale à 0, et bien cela signifie que une première racine égale à moins 1 et une deuxième racine x second égale à moins c sur a. Donc en moins 2, d'accord, il y a un moins, ça va faire exactement 2. Donc l'une des racines égale à moins 1 et l'autre égale à 2. Ça veut dire là, pour trouver le signe, nous faisons un petit tableau assez intéressant. Donc nous avons x de moins l'infini ici à plus l'infini. Et nous avons les valeurs, nous avons moins 1 et puis 2. Là, nous avons l'équation ici, x carré moins x en moins 2, et qui s'annule en moins 1 et en 0. Et bien, ici, extérieurement, c'est signe de A. A est plus ici, donc nous avons plus. Et nous avons plus ici, et intérieurement, nous avons signe contraire de A. Eh bien, maintenant, nous passons à la valeur absolue. Valeur absolue de x carré moins x moins 2. Donc, à bien remarquer, de moins l'infini à moins 1, cette quantité-là est positive. Donc, sa valeur absolue donne exactement la même chose. Ça va faire x carré moins x moins 2. Entre moins 1 et 2, donc, cette quantité-là est négative. Donc, la valeur absolue donne moins fois la valeur. Donc, ça va faire x carré moins x moins 2. Et ensuite, entre 2 à plus l'infini, cette quantité-là est positive. Donc, la valeur absolue donne la même chose que ici. Donc, ça va faire ici x carré moins x moins 2. Eh bien, maintenant, regardons notre borne d'intégrale. Et notre intervalle, moins 3, 0. À bien remarquer, moins 3 se trouve ici, et puis notre 0 se trouve ici. Donc après, nous allons faire une considération pour dire que donc les bornes de notre égal, c'est moins 3, 0. Donc dans moins 3, 0, nous trouvons moins 1. Eh bien, à bien remarquer, entre moins 3 et moins 1, cette quantité est encore, je dirais, positive, d'accord? La valeur absolue donne ça. Et entre moins 1 et 0, donc cette quantité est négative, donc la valeur absolue donne moins ça. Et bien pour cela, on va casser ici, arriver ici après le tableau, maintenant on va casser les deux bornes de l'intégrale, ça veut dire ici quand on a moins 3, 0, donc ça est décomposé en moins 3, moins 1 et moins 1, 0, et c'est ça qui va faire disparaître la valeur absolue. Et bien ici, i maintenant égale, la première intégrale ce sera moins 3, moins 1, somme de moins 3 à moins 1. Maintenant, vous remarquez, entre de moins 3 moins 1, cette quantité-là est positive. Donc, la valeur absolue donne exactement ça positivement. Donc, ça va faire ici x carré moins x moins 2 dx. Maintenant, et plus, maintenant, la deuxième intégrale, c'est moins 1, 0, somme de moins 1, 0. Et à bien remarquer, cette quantité-là, dans l'intervalle moins 1, 0, est négative. Donc, la valeur absolue donne quelque chose de négatif ici. Donc, en supprimant les parenthèses, ça va faire moins x carré plus x plus 2, d'accord? Et puis dx. Eh bien, quand on brise, quand on casse les bornes d'intégrales comme ça, on décompose d'une intégrale en somme d'intégrales. Donc, en général, ça s'appelle une loi, la loi, d'accord? Loi de Charles. D'accord? Loi de Charles qu'on fait en géométrie, etc., etc. Maintenant, eh bien, on va calculer rapidement cette intégrale. Donc, i égale, ici, x carré moins x moins 2, une primitive de x carré, ça fait 1 tiers x3. Donc, ça fait ici 1 tiers x3
Ici, moins x, ça va faire moins 1 demi x carré, moins 1 demi x carré. Et puis moins 2, ce qu'il faut dériver pour trouver moins 2, c'est moins 2x. D'accord? Pris entre moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1. Ok? Bon, je vous rappelle que si vous avez a exposant n, une primitive, ça fait a xn plus 1 sur n plus 1. C'est pourquoi je dis ici, x carré, ça fait x3 sur 3. Ok? Et puis, avec n différent de moins 1. D'accord? Et puis, finalement, on a ça, la même chose. Ça fait plus. Donc, ça va faire moins 1 tiers x3. Ici, ça va faire plus 1 demi x carré. Et puis, ça va faire 2x. Et puis, maintenant, entre moins 1 et 0. Moins 1 et 0. Donc, i égale. Maintenant, ça c'est f de la bonne supérieure moins f de la bonne inférieure. Rappelez-vous, quand vous avez somme de a à l'en b, f de x dx, une primitive, ça fait un grand f de x pris entre a et b. Donc, ça fait f de la borne supérieure b moins f de la borne inférieure a. Ça, c'est le principe et c'est la base qu'il faut comprendre. Et bien ici, respectivement, on va faire f de la borne supérieure. La borne supérieure ici, c'est moins 1. Donc, moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1. Donc, ça va faire moins 1 tiers. Ici, moins 1 tout encore. Moins 1 au carré, ça va faire 1. Ici, ça va faire moins 1 demi. Et puis, x, c'est moins 1. Moins 2 par moins 1, ça fait plus 2. D'accord? Maintenant, f de la bonne inférieure. Maintenant, moins f de la bonne supérieure et inférieure. F de la bonne supérieure moins f de la bonne inférieure. Maintenant, moins 3 à la puissance 3, ça fait moins 27. Moins 27 divisé par 3, ça fait moins 9. Maintenant, moins 3 au carré, ça va faire 9. Par moins 1 demi, ça fait moins 9 demi. Et puis finalement, moins 2 par moins 3, ça va faire plus 6. Fermé. Et ici, nous avons f de la borne supérieure. On a x partout, on remplace par 0, ça fait 0. Donc maintenant, on a moins la borne inférieure. La borne inférieure ici, c'est moins 1. Moins 1 à la puissance 3, ça fait moins 1. Par moins 1 tiers, ça va faire 1 tiers. On est d'accord? Et puis x carré moins 1 au carré, ça va faire 1, plus ça va faire 1 demi. Et puis finalement, ça va faire ici moins 2. Et bien, sixième, moins 1 tiers, moins 1 demi, ça va faire moins 5 sixième, plus 2. 6 fois 2, ça fait 12, moins 5, ça va faire ici 7 sixième. Ici également, ça fait quoi? Moins 9 plus 6, ça fait moins 3. Moins 3, moins 9 demi, ça va faire moins 6. Moins 9, ça va faire moins 15 demi. Il y a un moins dehors, ça va faire ici plus 15 demi. Et finalement, ici, 1 tiers plus 1 tiers encore, ça va faire ici 5 sixièmes. Moins 2, ça va faire ici moins 12. D'accord? Ça va faire ici moins 12 plus 5. D'accord? Moins 12 plus 5, ça va faire moins 7 demi. 1 demi, ça va faire ici 5 sixièmes. 5 sixièmes moins 2, ça fait moins 12. Plus 5, ça va faire moins 7 sixièmes. Et puis, il y a un moins, ça va faire plus 7 sixièmes. Donc, ici, à bien remarquer, donc, des nos communs, ici, c'est 6. Ici, ça va faire 7. Ici, ça va faire 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 fois 15, 45. Et puis, ici, ça va faire 7. Donc, 7 plus 7, ça fait 14. 14 plus 45, ça fait 59. Donc, ça fait 59 sixième. Et voilà la valeur de la primitive. 7 plus 7, 14. 14, 45, ça fait 9. 59 sixième. Voilà donc la valeur de la primitive.